Coucou tout le monde. Nouveau tuto pour une nouvelle boîte. Avec des compartiments aussi, donc on va commencer par faire les compartiments. Donc un pli à 12. Un pli 12, 5, 5 et demi, 17 et demi. 5 et demi, 17 et demi. 17 et demi et 4, 21 et demi. 21 et demi et 5 et demi, 27. Là, 27 et on va couper à 28 et demi pour faire l'onglet de collage. Dans l'autre sens, on va plier à 4. La boîte est pas bien grande, enfin elle est moyenne, elle est entre la toute petite et la plus grande que j'ai déjà fait. Voilà, l'intermédiaire à peu près. Un pli à 4. 3 x 4, 12. Donc on va faire un pli 4. 7 et demi, 3 fois, non 7. On coupe à 7. On coupe à 7 et on recommence un pli à 4. Et on coupe à 7. Et là, un pli à 4. Et on garde le reste comme onglet de collage. Donc on en a 3, comme d'habitude, évidemment, il en faut 4. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des chutes là, ça fait combien ça? Ouais, ça fait que 5 et demi. C'est pas très grave, hein? Allez, tant pis. On va faire comme il faut. On va faire un pli à 4. On coupe à 7. Voilà. Et on refait le pli à 12, le pli à 17 et demi, le pli à 21 et demi, le pli à 27 et vous coupez à 28 et demi. Voilà. Comme ça, vous avez les 4. Ici, on va faire un pli à... si ça arrêtait de bouger mon système là. Un pli à 4. Oh, j'avais pas besoin d'un morceau aussi long. Mais un pli à 4 et on coupe à 7 et demi. Allez. Voilà. Et on fait après des plis tous les 4. Alors, 4, 8, 12, 16 et on coupe à 17 et demi. Voilà. Ciseaux. Ici, c'est des onglets de collage. La boîte fait 4. Le reste, c'est de l'onglet de collage. Vous épointez tous vos onglets de collage. Voilà, vous marquez les plis. Vous laissez
L'onglet de collage à l'extérieur, ouais, oh, ça prend sur l'épaisseur de la boîte, mais ça fait surtout un angle plus net. Voilà. Ici, vous mettez de la colle sur les onglets que vous rabattez petit à petit. Hop. Et allez, j'en entends encore un qui est en train de taper sur le coin de la gueule de sa femme. Putain, je te jure que... Ils ont le moral ici. Hein. Les hommes, je sais pas, mais les femmes... Voilà, vous faites coller en vérifiant que vos angles soient bien droits. Elle est petite, hein, parce que d'habitude, on a des un peu plus grandes. Celle-là, elle est vraiment petitoune. Bon. Le collage de celle-là, maintenant. Alors, le petit bout, c'est l'onglet, le bas, c'est l'onglet de collage. Et ici, pareil. C'est un onglet de collage. Là, vous n'êtes pas obligé de les épointer en biais, puisqu'il va falloir les épointer après. Très en biais, vous allez voir, parce qu'il y a des angles bizarres. Chaque fois ça me fait un petit truc moche là. Voilà, vous marquez tous vos plis. Vous collez ici, pareil, je mets l'onglet à l'extérieur pour avoir un bord bien net. Alors, normalement, si j'ai pas fait de grosses gaffes, là, je devrais avoir 4 cm. Donc, effectivement, ça va nécessiter de faire gaffe quand on va coller quand même. Et vous remarquez qu'ici, il n'y a pas moyen de plier. Donc, c'est là qu'il va falloir couper, mais super en biais. Alors là, faut pas hésiter. C'est vraiment du... Pareil ici. Donc de chaque côté du gros morceau de 12 là et l'onglet d'à côté. Et vraiment beaucoup. Regardez là, je suis presque un peu limite. Hein. Voilà. Et donc là maintenant pour coller, alors vous commencez par le grand. Vous mettez de la colle sur le petit qui est en face. Celui qui est à peu près droit là, qu'on n'a pas épointé dans tous les sens. Et vous venez le coller là. Alors, deux choses. Ici, il faut que ça soit parallèle. D'accord? Et en plus, il faut que ça fasse 4 cm. Alors, ouais, ben, j'y suis pas encore. Hein. Encore un petit brisou. Voilà. Là, j'y suis. C'est parallèle et ça fait 4 cm. Donc là, il s'agit que ça ne bouge plus. Voilà, on viendra coller les deux autres onglets après, puisque celui-là, il est important, il nous fait la forme de la boîte. Voilà. Donc, vous ferez les 4 comme ça. Appliquez-vous, prenez le temps. Il faut vraiment que ça fasse les 4 cm. Hein.
Hop. Maintenant, on va faire la boîte et le couvercle. Est-ce que j'ai encore des papiers? Non. Et hop là. Et ici, toi. Alors, on va déjà faire, toi, au bord. On va déjà faire le fond, la boîte. Alors, un pli à... On va faire 3,5, hein, comme d'hab. Ah oui, mais j'ai des boîtes plus petites que d'habitude. Non, mais c'est bon. 3,5, ça ira très bien. On a 3 x 4, 12. Donc, on va faire une boîte de 12,5. 3,5 plus 12,5, ça fait 16. Un pli à 16. 16 et 3,5, ça fait 19,5. Et on coupe à 19,5. C'est impec, ça rentre. Et là, on recommence. 3,5. Aïe. Comme j'ai dit après, 3,5, 12,5, 16. 16. Et 19,5. Ah oh. Voilà. Vous savez faire les boîtes maintenant. Vous coupez ici. Vous épointez là et là. Vous faites ça des 4 côtés. Vous marquez les plis. Vous rebiquez et vous collez les onglets à l'extérieur de la boîte pour avoir un angle impeccable. Bon, voilà. Ça, je vous laisserai faire. Après le couvercle. « 3,5 ». Ça veut dire qu'il reste un demi. Si je fais 2,5. Ouais, allez, ça va aller. 2,5. Dans ce sens-là. Je fais 2,5 ou je fais 2. Je pense que je vais faire 2. Allez, 2. Sinon, elle va trop s'emboîter. Ouais, 2. 2 plus 12,8 égale 14,8. 14,8 plus 2 égale 16,8. Je coupe. Dans l'autre sens, on recommence 2. 14,8. Qu'est-ce que je fais? 2 et 12,8, 14,8. Je ne sais même plus où je suis là. 14,8. Et 2, 16,8. 16,8, je coupe. Voilà. Même chose. Vous coupez ici. Vous épointez. Etc. etc. Là, de l'autre sens, vous faites ici. Je vous laisse coller tout ça. Les boîtes, la boîte, le couvercle, les compartiments. Donc, il en faut 4 comme ça et un comme ça. Et puis, je reviens. À tout de suite. Voilà. La boîte est finie. Les angles sont assez durs à faire. Hein. C'est pas... voilà, c'est pas hyper précis. On va voir si une fois qu'il y a les papiers de scrap dessus, c'est acceptable ou si c'est nul et qu'il faut jeter ce tuto à la poubelle. Voilà. Donc je vais... Et là, j'aurais dû faire un peu plus court. Hein. C'est très haut. On voit pas la boîte qui... On voit pas les compartiments qui dépassent. C'est si
si, qu'est-ce que j'ai noté sur mon brouillon? Oh là là, je sais même plus ce que j'ai noté. J'ai noté 3,5, 12,5 et 3,5. Si vous pouviez faire 3, voilà, 3 ça serait suffisant. Donc 3, ça ferait un pli à 3, un pli à 15,5 et un pli à 18,5. Non. Oui, un pli à 18,5, 15,5 et 18,5. Ça serait vachement mieux pour la boîte du dessous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire les... Est-ce que je refais ma boîte ou est-ce que j'essaye de couper 5 mm là? Ça va être chaud à couper 5 mm sur une boîte qui est déjà collée. Je vais peut-être refaire ma boîte vite fait et je reviens. Voilà. J'ai refait la boîte. Alors, elle est peut-être pas encore bien collée. On voit un peu plus de boîtes qui dépassent, c'est quand même plus joli. Voilà. Maintenant, les papiers de scrap. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme papier? J'ai ça ou j'ai ça? J'aime bien utiliser ceux-là quand je fais des boîtes parce que le foil dans les mini-albums, je trouve pas ça terrible. Et puis, elles sont simple face. Alors, c'est dur de les utiliser ailleurs. Donc, je peux refaire... Mais ça, c'est idéal pour une boîte qui fait 15 par 15. Là, celle-là, elle est trop petite. Oh, je mets toujours 2 jours pour chercher les papiers, alors que je m'applique pas beaucoup, normalement, sur les... Je peux faire une boîte en bois? Ah ouais, tiens, allez, ça va être joli, une boîte en bois. Donc... Est-ce que j'arrive à faire tout ça? 12,5, 12,5, ça va faire 25. Il va me rester 6 cm. 1, 2. Je vais peut-être y arriver. Et puis, au pire, à l'intérieur, je mettrai un morceau différent. Alors, la boîte fait 12,5 par 12,5, si je me souviens bien. S'il ne faut quand même pas non plus se tromper. Donc, on va faire 12 par 12. Oh, on va pas s'embêter. Il y en a de nouveau de partout. Est-ce qu'il y a un sens particulier? Ouais, comme ça. Alors, 12,5. J'ai envie de mettre 12,2 quand même. Pour qu'on voit pas tant de bleu. Voilà. Et dans l'autre sens, on fait pareil. 12,2. Et 12,2. À l'intérieur, je pense que je vais plutôt mettre pas des planches. Voilà. Donc ça fait le dessous et le dessus de la boîte. Après, on a donc ici maintenant 3. Si vous n'avez pas regardé la vidéo en entier et que vous avez déjà coupé, que vous avez 3,5, faites attention. Moi, j'ai 3. Et là, j'ai 2. Donc, on va faire des 1,7 pour le haut de la boîte. En voilà une. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça va. Oh, j'ai cru que je m'étais trompée. 1,7. En voilà 2. Et 1,7. En voilà 3. Bon, 3, c'est... 4, ça aurait été bien, mais oula, oui, il est temps que je change ma lame. Bon, je vais ancrer parce que j'ai les bouts qui sont tout mâchouillés, c'est pas beau. Alors, ensuite, il me faut ceux du bas. Donc, on va refaire là 12,2. Et ça, au pire, ça fera
l'intérieur. Même si les planches sont pas dans le bon sens, c'est pas hyper grave. Donc là, on va refaire la petite qui nous manque de 1,7. Voilà. Et ensuite, je voudrais garder... Ben, d'abord, il faut faire celle d'en bas. Donc celle d'en bas, j'ai 3, donc il faut 2,7. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et 4 fois. Donc on a pour faire tout l'extérieur de la boîte et du couvercle. Maintenant je vais garder ça. Et je vais utiliser les planches, mais je veux des planches entières. Tout bête, je veux des planches entières. Donc je vais couper là bien sur le noir. J'aimerais quand même prendre des planches à peu près de la même largeur. Donc la petite toune là, elle va pas faire. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Il m'en faut 4. Et ben je vais prendre les deux suivantes. Là, et ça ira très bien. Ah! Je viens de faire tomber toutes mes chutes. C'est malin. Dégourdi. Donc j'en étais à 4 planches. Voilà. Et je garde cette chute absolument et cette chute là parce que je vais avoir besoin d'autres planches. Donc ça c'est les planches entières. Je ne vais pas les mélanger parce qu'elles ne sont pas tout à fait toutes à la même taille. Je vais en créer en saphir. Est-ce que je suis... Ouais, on a de la chance, je suis sur l'encreur de la bonne couleur. La mousse de la bonne couleur. Alors, vous les ancrez, celles-là, là, les 4 planches individuelles, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il faut qu'elles ressortent. J'aurais même pu peut-être les ancrer en noir. Ça aurait pu être joli. Voilà. Ça, c'est une chose. Les autres, je vais tout ancrer hors cam, mais, oula, j'allais dire léger, puis j'y suis allée comme un ours. Voilà. Un petit peu plus léger que les planches individuelles. Hein. Donc ça, et je vais ancrer aussi, évidemment, le dessus, le dessous. Ça, je le ferai hors cam. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Soit je peux mettre une autre sorte de bois, soit je peux mettre celui-là à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Je peux faire un intérieur style un peu... C'est pas tout à fait imité sur la toile de Jouy, hein, parce que normalement il y a des fermières, des fermiers, etc. Mais ça pourrait être sympa, ça, à l'intérieur. Ça fait un peu quand même imprimé de tissu... fin 18e siècle. Il y a ça pour faire l'intérieur. Éventuellement, il y a ça pour faire l'intérieur. Ça aurait pu faire un joli intérieur aussi. Oh, bah tiens, il y avait celle-là. Et pour faire les boîtes, je vais faire ça et ça. Ah, j'y arrive pas. Je pense que je vais faire ça pour les boîtes.
Ah, mince, je trouve plus le mot. Les petites boîtes de l'intérieur. Du coup, celui-là est pas très génial au niveau couleur. Celui-là, il va bien. Mais celui-là, il est un peu plus ton verdâtre. J'ai pas mieux. Allez, on change d'avis pour faire l'intérieur des boîtes. Qu'est-ce qu'on va prendre? Enfin, l'intérieur de la boîte et du couvercle, plus exactement. Est-ce que celui-là est mieux? Ouais, allez, on va prendre celui-là. On va enlever celui-là. Oh, fan de chichoun. Vintage outdoor. C'est vrai qu'il a beaucoup de foil, mais il y a beaucoup de bois aussi, donc c'est sympa. Voilà, j'ai mes morceaux. Donc ici, c'est pas très compliqué. Il faut du 12,2. Par 12,2. Et il en faut 2. Voilà. Puis il faut des 2,7 et des 1,7, c'est ça? Ouais, 1,7 et 3,7. Allez, 1,7. Et là, on va regarder, plutôt que de gaspiller, on a peut-être 2,7. Ouais, on a 2,7. Alors, on va essayer. Par contre, c'est pas facile parce qu'il faut recouper, mais alors, un poil, quoi. Voilà. 2,7. Donc, j'en ai une et là, j'en ai 2. On recommence une 12,2. Est-ce que je vais pas utiliser ce bord-là pour garder ça entier? 1, 2, 3, 12 et 12, 36. Non, j'en fais que 2. Et dans l'autre sens. Je sais pas ce qui me gaspille le moins de papier. Alors, il m'en faut encore 2 de 1,7. Et il m'en faut 3 de 2,7. Si votre papier a un sens, moi là les fleurs elles vont vraiment dans tous les sens. Mais si votre papier a un sens, vous faites gaffe hein, au sens... Voilà. Là, on a l'intérieur de la boîte et l'intérieur du couvercle qu'il faudra aussi ancrer. Voilà, on a tout. Pour les boîtes triangulaires, enfin triangulaires, trapézoïdales, pardon. Ici, on a 12, donc il me faut 11,5. Ah bien 12, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, 11,5. Là, on avait 5,5, donc il nous faudra 5 ou 5,2. Hein, si vous avez, là c'est pareil, c'est 0,7. Si vous avez comme moi pas envie d'avoir beaucoup de bleu de dessous qui se voit. Là c'est du 4, donc il nous faut 3,7. Et là, c'est de nouveau 5,2, etc. Et dans l'autre sens, on a 4, donc il faudra 3,7 de hauteur. Pour le dessous, eh ben, on va s'amuser pour le dessous. Alors, pour le dessous, je vais le prendre là-dedans. Je pense, c'est pas sûr. Bon, en tout cas, je vais faire un brouillon. Ça, c'est clair parce que la forme est tellement bizarre que je vais encore faire comme l'autre jour.
Bref, m'emmerder. Alors, 11, puis en plus j'ai 11,7, ce qui n'est pas le plus pratique. 11,7, 11,7. Je pense que je vais me faire un patron dans un brouillon et qu'après je le reporterai sur mon papier, ça sera bien plus malin. Et là, on va faire la moitié de 11,7. Alors, 5,5, 5,75, 5,8, 5,9, 2 fois 9, 18, ouais. Allez, à peu près 5,8 et demi. C'est le milieu. Et au milieu, on veut un morceau de 3,7. Alors, la moitié de 3,7, mon Dieu, 1,5, ça fait 3, 1,8 et demi. Voilà. 1,8 et demi de chaque côté et normalement on a donc les 3,7. C'est pas tout à fait 1,8 et demi, hein, c'est plutôt 1,7 et demi. Ben oui, je suis con moi. Alors 1,7 et demi et 1,7 et demi. On a, et du coup on n'a plus que 3,5. Donc on va faire 1,8. Eh ben misère. 1,8 et 1,8, ça va faire 3,7 à peu près. Hein. Donc 1,8 et 1,8 de chaque côté du trait du milieu. Voilà. Et donc on a 3,7, ce qui est pas mal. Et ici, on va tailler en pointe et on va voir si le morceau est bon. Donc là, c'est le milieu. Là, de ce côté-là, c'est 11,7. Et là, c'est 1,8 de chaque côté du milieu. Ciseaux. Verdict dans quelques secondes. Ah mince! Bon, ben tous mes calculs sont à refaire puisque j'ai oublié là de... Oh, mais quelle cruche! Bon, on recommence. C'est pas possible, mais plus con que moi, tu meurs. Alors, 11,7 et 11,7. Voilà. Et maintenant, avant d'oublier, ici, il me faut, donc, on a 4 de hauteur, donc il me faut 3,7. C'est ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure et qui m'oblige à tout recommencer. Comme un âne professionnel. Voilà. Maintenant, on peut recommencer. La moitié de 11,7. 11,5, c'est 5,75 plus 1 mm et demi. Ça fait 5,9 si je dis pas de bêtises. À peu près, 5,8 et demi. Hein, on n'est pas non plus... Et là, on avait dit 1,8 de chaque côté. Voilà. Et là, maintenant, ça va ressembler à quelque chose d'un peu plus logique. Voilà, je vous redonne les dimensions. En bas, 11,5. Là, 3,7. Ici,
5,9 et là 1,8 de chaque côté du 5,9. Et là, si ça va pas, je vais perdre patience. Moi qui aime bien que ça soit fini rapidement, là, ça dure. Et là, on espère que on est... Ouais! On est bon. Donc, vous gardez votre modèle. Vous le posez sur votre papier. Par contre, vous allez faire gaffe quand vous découpez parce qu'on est déjà large. Hein, on est déjà bien au bord. Même si j'ai un crayon très fin, on est quand même encore un poil plus grand que le papier. Donc, vous découpez bien à l'intérieur du trait, là. Il ne faut plus qu'on voit le trait. Vous mettez le deuxième. Vu que mon papier n'a pas de sens, je peux le mettre comme ça. Et là, je me mets bien sur le trait. Je ne me mets pas à l'extérieur. Je cache mon trait. Alors, je le cache tout juste, hein. Mais je cache mon trait avec mon papier et mon patron, là. Sinon, chaque fois, on est un coup plus grand. Là, pareil, je me mets à ras du trait, puis hop, je viens le cacher. Ah! Bon, on n'en fait que 3. Donc, on fera le 4e ici. Et puis après, il faudra en faire 4 avec le papier de l'intérieur. Ça, je ne vais pas le gaspiller. Parce que si jamais j'ai quoi que ce soit à faire encore. Alors, 3,7 normalement j'ai. Et donc, vous avez vu, on est bien à l'intérieur du trait. Hein. Il faut enlever 1 mm. Hein. Donc, ici, pareil, je vais couper à l'intérieur de mon trait. Parce que sinon... Et là, je suis coincée puisque j'ai 2 traits. Alors, je vais faire comme ça. Je vais couper 2 fois. Alors, j'enlève pas grand-chose. Hein. C'est pas énorme, mais quand même. Hop. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas être plus grand que mon patron qui a disparu au fin fond de nulle part. Voilà, même comme ça, vous voyez, en étant... je trouve que c'est un brisou plus grand que le patron, hein, donc faut pas hésiter. Enfin, bref. Et donc là, on aura quand même, parce que le but c'est de voir un tout petit peu du papier de base, donc là on voit un tout petit peu du papier de base. Impec, donc il vous en faut 4 pour l'extérieur. Le dessous des boîtes et 4 pour l'intérieur des boîtes. Alors l'intérieur, si vous n'avez pas découpé à l'intérieur de votre trait, ça rentrera pas. Hein. Voilà. Pour les autres morceaux, je vous ai donné les dimensions. Et puis pour ça, je vous ai pas donné les dimensions pour ça. Elle fait 4 par 4, donc on fait 3,7 par 3,7. Il en faut 4 pour faire l'extérieur, 4 pour faire l'intérieur, une pour faire le fond, une pour faire le dessous. Voilà. J'ai vu des boîtes que vous avez fait hier ou aujourd'hui, hier ou ce matin, dans le groupe, qui étaient très jolies. Et j'ai trouvé très judicieux, je ne sais même plus qui a fait ça, j'ai trouvé très judicieux, quand il y a une petite boîte au milieu, d'inverser les couleurs. Alors, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, vous avez fait vos boîtes rouges à l'intérieur, vertes à l'extérieur, vous faites la petite verte à l'intérieur et rouge à l'extérieur. J'ai trouvé ça très joli. Voilà, c'est une idée comme une autre. Mais en tout cas, celle qui a fait ça, ça rend bien. Ça rend super bien. Je ne sais pas si moi j'ai fait ça dans certaines boîtes, je ne sais plus. Non, parce que bien souvent, je fais pour essayer de ne pas gaspiller le papier. Ouais, je l'ai pas fait, puisque là, le papier extérieur... Là, la boîte, elle est faite avec toutes les chutes, en fait. Ou alors faire comme ça, un fond différent. Ça fait ressortir un peu le papier, ça fait ressortir la boîte. Voilà.
à vous de voir. À vous de vous lâcher. Et puis, je vais vous montrer quand même comment je vais faire mes petites planches là, de bois. Donc, je vais commencer à mettre du papier sur toutes les boîtes intérieures. Les compartiments, ça y est, j'ai retrouvé mon mot. Sur tous les compartiments. Et puis, je vous retrouve. À tout à l'heure.